Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la mise à jour de Locliq Idea Studio. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'une créatrice que j'ai découvert en faisant des recherches de modèles et qui propose ses modèles gratuitement et ils sont juste incroyables. Pour commencer, on se retrouve donc sur Locliq Idea Studio et on va dans l'option décalage qui est une option qui existait déjà et il y avait cette option arrondi ou angle et l'option angle ne marchait pas, et ben maintenant ça marche et du coup vous pouvez enfin choisir si vous voulez les angles arrondis quand vous faites le décalage ou si vous voulez des angles pointus. Deuxième amélioration d'une option existante, c'est dans l'option couleur, donc remplissage. On peut maintenant faire un remplissage en transparent, ce qui peut être intéressant, mais là pour moi ce n'est encore pas suffisant parce que on peut juste choisir transparent à 100% ou pas du tout transparent, et j'espère que par la suite ils mettront juste le choix de plus ou moins transparent sur n'importe quelle couleur, ce qui permettra de donner des effets si on le souhaite à certains travaux. De plus, j'attends vraiment avec impatience le retour de l'option contour qui nous permettait tout simplement de faire les contours de notre forme. C'était disponible dans les toutes premières versions de Locliq Idea Studio et malheureusement ça a disparu et j'ai hâte de ce retour parce qu'on pouvait faire un contour plein, un contour en pointillé, etc. Et c'était très pratique, surtout que maintenant qu'on peut mettre nos formes en transparent, si on peut pas mettre le contour, on ne voit absolument pas la forme. Donc je trouve ça un peu bizarre, donc j'espère vivement qu'ils vont le remettre d'ici les prochaines mises à jour. Nouveauté suivante, c'est le nouveau panneau pour l'intelligence artificielle. Ils l'ont modifié et j'aime plutôt bien comment ça se présente maintenant. Donc on l'ouvre, on a de quoi mettre son prompt, le choix d'image. Si on va dans plus, on a plein de styles et on peut choisir vraiment. Si vous cliquez sur vecteur, ce sera des images en vecteur. Si vous cliquez sur image, on aura des PNG et tout le reste normalement est en PNG à vrai dire. Mais il y a vraiment plus d'options. On peut même choisir à présent le cadrage, donc si on veut du carré, du 3/2 et ou du 16/9 qui est le format cinéma ou téléphone. J'ai lancé un petit test pour la génération de vecteurs. Ici, vous pouvez enregistrer l'image dans votre collection IA et à partir de ce bouton, vous pouvez l'importer sur votre espace de travail. Le résultat est plutôt pas mal, mais je le trouve un peu complexe selon ce qu'on veut faire avec. C'est-à-dire que si on veut par exemple faire un autocollant à vinyle, il y a trop d'éléments et dans les calques, on voit qu'il y a beaucoup de couches qui se superposent. Même si pour le coup, chose qui est très bien, il y a la couche du fond complète. En fait, il y a vraiment beaucoup de couches, ce qui peut être simplifié avec un petit peu de travail sur l'image, mais qui donnerait 3 ou 4 couches de vinyle superposées sur un autocollant, et c'est pas l'idéal. Mais je suppose que ça dépend du prompt et du style qu'on choisit. On a ensuite cette petite option qui permet de générer entièrement un prompt si vous n'avez pas d'idée, ou d'améliorer le prompt existant. Donc j'avais écrit 3 mots, et en appuyant, il m'a régénéré un gros prompt avec plus de détails. Et ça peut toujours servir si on veut des choses plus précises ou si tout simplement on ne sait pas comment créer un prompt et il suffit de le modifier comme on le souhaite. Il y a aussi l'option avec la petite image qui permet d'importer une image, mais en fait il convertit l'image en prompt, il ne prend pas directement l'image. Donc le résultat va quand même pas mal s'éloigner de l'original. Mais si on veut vraiment partir d'une image précise, il y a une autre option qu'on va voir juste après. Pour l'option font, je me suis contentée d'écrire dans le prompt ce que je voulais écrire dans l'image et ça a fonctionné. Il y a quelques options qui sont apparues lorsque l'on importe une image non vectorielle. Cette première permet tout simplement d'enlever le fond. L'option automatique est toujours en bêta, ma foi. Le résultat est quand même plutôt pas mal. La deuxième option, la voici, c'est celle qui permet de transformer l'image de base qu'on a dans un autre style. Et du coup, j'ai vérifié, ce n'est pas les mêmes styles que lors de la génération IA basique. Donc ça fait d'autant plus de styles, ce que je trouve plutôt pas mal. Il y a vraiment des choses chouettes là-dedans. Ensuite, on a l'option contraste et luminosité. Ma foi, ça peut tout de même servir lorsque l'IA a du mal à lire votre image, mais c'est à peu près tout. Ensuite, on a la découpe standard qui n'a pas tant changé que ça, malgré qu'il peut quand même prendre plus de couleurs. J'ai fait une image avec 10 couleurs, il me semble, mais c'est pas l'option que je vous conseille pour vectoriser parce que finalement,
ils viennent d'en ajouter une qui est bien meilleure. C'est l'option peinture à huile. Ici, vous avez 3 niveaux. Déjà, c'est une chose qu'on n'a pas avant. Donc, pour simplifier surtout des images qui sont très complexes, en l'occurrence, mon image est très simple pour le moment. Et vous allez voir que, par exemple, ici, je récupère les joues de mon chat qui n'apparaissaient jamais avec l'option précédente. Donc, j'ai plus de couleurs. Et je vais vous mettre en contour. On voit que mes traits sont parfaitement lisses. Donc, sans hésitation, vectoriser avec cette option. Mais par contre, du coup, Loclick, à quoi ça sert d'avoir ces 2 options différentes? Autant les réunir. Et comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'aimerais qu'on puisse plus intervenir. Donc par exemple, dire je veux par exemple 5 couleurs et telle couleur. Surtout pour la peinture à numéros, on va pas mettre 1000 numéros. Donc tout simplement pouvoir lui dire je veux 8 couleurs, 12 couleurs, 30 couleurs. Bref, ça serait vraiment une super option. L'option Print and Cut n'a pas changé. Mais encore une fois, si vous avez une image en vectoriel, ne passez pas par cette option. Passez par le décalage des contours, il est bien meilleur. Et ensuite, nous avons l'option art linéaire qui utilise l'intelligence artificielle pour récupérer les contours de votre image et les transformer en vectoriel. Et ça, c'est très important et c'est vraiment top. J'en profite encore pour lancer un appel aux améliorations. Il n'y a toujours aucune option de plus que bouger des points vectoriels. Où sont les options de suppression, d'ajout de points, de modification de points? Donc si on veut passer d'un point courbe à un point pointu, je les attends avec impatience parce que là, ça nous oblige encore une fois à passer par des logiciels tiers pour réellement créer un design en entier. Et étant donné qu'on ne peut pas sortir les designs de Loclick du logiciel, quand on veut modifier un design qui se trouve dans la bibliothèque, on est coincé. Et la dernière nouveauté sur la création, c'est une option qui va en ravir plus d'un et qui m'avait déjà été demandée en commentaire, le masque d'écrêtage. Et en gros, ça permet de couper une image non vectorielle avec une forme en vectoriel. Donc en l'occurrence, j'ai mon image de chat qui est en JPEG. Je vais pouvoir venir la découper dans ma forme étoile. Et ça, c'est trop top. Donc, dans les nouveautés du site en général, il y a cette option, c'est pour le moment un événement donc qui va vous permettre potentiellement de gagner un petit cadeau. Je sais pas si ce sera régulier, je sais pas, mais c'est là en tout cas pour le moment. Et peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Dans la bibliothèque, bon, il y a toujours plus de modèles et ça c'est top, mais surtout ce qui est super intéressant, c'est le panneau projet, car maintenant n'importe qui peut mettre en ligne un projet. Et je vais vous montrer comment faire, mais du coup, ça rend le truc infini. Mais par contre, il va falloir que Loclick fasse, comme pour sa bibliothèque d'images, des options pour trier tout ça, parce que pour le moment, il n'y a que la barre de recherche, et plus les gens vont mettre de choses, plus ça sera difficile de trouver ce que l'on cherche. J'ai récupéré mon projet de boîte cercueil pour Halloween que j'avais fait l'année dernière, il me semble. Je l'enregistre dans un dossier et ensuite je vais dans le dossier et je clique sur les 3 petits points ici et je clique sur travail édité. Ici il y a tout un panneau donc je peux changer le nom, rajouter une image, donc je vais venir récupérer la photo du projet terminé et ensuite on va pouvoir mettre une description. Donc je vais mettre surtout des mots-clés pour que mon projet soit trouvable via la barre de recherche. Mais vous pouvez également rajouter par exemple le matériel avec lequel vous avez fait votre projet. Vous pouvez également mettre les options pour la découpe, donc la force, la vitesse, etc. Ça peut être très utile pour s'en souvenir tout simplement. Vous choisissez ensuite pour quel type de machine vous avez fait votre projet. Vous finissez par choisir de mettre en public ou non. Donc si vous mettez en public, ça apparaîtra dans les projets. Et si vous le mettez en privé, il ne sera pas visible par tout le monde, mais au moins vous aurez les informations sur votre projet et ça c'est plutôt cool, vu qu'on ne peut pas enregistrer dans le projet les options de découpe. Maintenant que je l'ai publié, je vérifie qu'il s'affiche dans la page projet et c'est le cas, c'est trop cool. Sinon vous pouvez aussi retrouver vos projets sur votre profil. Vous pouvez liker, partager ou mettre en favori les projets comme n'importe quel réseau social finalement, donc n'hésitez pas.
Si j'ai le temps ce week-end, j'essaierai de mettre d'autres projets que vous avez pu voir en vidéo sur mon profil. Et puis si vous décidez de publier des projets, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça fera plaisir à tout le monde. Je peux enfin vous parler de la créatrice que j'ai découvert. Je vous mets bien évidemment le lien de son site en description, c'est Design by Miss Mandy. Elle a plein de choses et tout est gratuit. Là c'est que les trucs d'Halloween et c'est déjà magnifique. Vraiment, j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. J'en perds mes mots. Mais vraiment, elle a plein de trucs pour plein de fêtes, plein de choses. Donc allez voir vraiment au top du top et vous pouvez réaliser tout ça avec la Loclique. Cela dit, je crois que ces modèles, il me semble que j'en ai été chercher certains, sont pas disponibles en SVG. Et Loclique ne prend en charge que le SVG, donc faut passer par un site tierce pour transformer les DXF ou les EPS en SVG. Donc ça c'est juste le truc un petit peu relou. Mais du coup, Loclique, est-ce que vous ne pourriez pas faire en sorte que votre logiciel prenne les EPS et les DXF? Ça serait vraiment génial. Option à rajouter absolument. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça me paraît bien assez. Et sur ce, je vous dis, soyez créatifs.